Bonjour à tous, à chacune, à chacun. C'est encore une joie d'être, non pas ensemble, mais c'est vrai, séparés par la distance, mais quand même une joie de pouvoir se retrouver et puis de pouvoir partager ces quelques moments de culte, de louange, de chant, d'adoration, avant de pouvoir de nouveau le faire ensemble à Ris, dans nos locaux. Mais ce qui est remarquable, c'est que l'Église de Jésus-Christ ne dépend pas de local, de locaux, mais elle dépend de chacun d'entre nous. Et donc, c'est vraiment le cœur, notre cœur que nous voulons mettre à vraiment louer le Seigneur, mais aussi à écouter sa parole. Et donc, ce matin, j'aimerais commencer, et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que j'ai partagé avec vous il y a 2 semaines, mais j'aimerais commencer par un nombre bien particulier. 2 934 000. Vous allez me demander, mais c'est quoi? Ou vous demandez, c'est quoi? Eh bien, petite devinette, de quoi s'agit-il? Quel est ce nombre si particulier? Alors je vois déjà Maryse lever la main et même répondre, sans forcément relever la main. Pierre, Christine, peut dire oui, oui, ça y est, nous on sait. Anne Miranda, Emmanuel, Yves, et tant d'autres, Angélique, Virginie, Eliel, Hugues, peut-être Michel, Lydie, bien sûr. Chacun va y aller de sa proposition. 2 934 000. Oui, 2 934 000, ceci correspond à quelque chose qui passe. Non, ce n'est pas à la hauteur de la prime que vous aurez à la fin du mois. Désolé. Non, ce n'est pas non plus le nombre de cas atteints de Covid aujourd'hui. Quoique, on s'en approche au niveau mondial de façon très rapide et très dangereuse. Non, ça n'est pas ça. Alors, est-ce que vous avez d'autres propositions? Quelque chose qui passe? Eh bien oui, il s'agit du temps qui passe. Du temps passe. Et en fait, il s'agit plus ou moins exactement, maintenant il faudrait que je rajoute à peu près 90, donc ce serait 2 934 090, c'est le nombre de secondes durant lesquelles vous et moi, nous avons été confinés depuis le 17 mars à 12 heures. 2 934 000 secondes. Quelque chose qui passe. Et oui, ça passe vite. 33 jours et presque 24 heures. 815 heures au total. Et donc, on a vu il y a 2 semaines que finalement, ce temps, ces 2 934 000 secondes, sont synonymes pour plusieurs d'entre vous, pour plusieurs d'entre nous, pour plusieurs de nos contemporains, sont synonymes d'abord de confinement, mais aussi d'isolement. D'isolement. Donc, et d'isolement où on a finalement notre quotidien qui est complètement bouleversé. Et si vous me demandez, peut-être que pour certains, le quotidien est devenu, eh bien, le frigidaire à 1 mètre, le lit à 3,20 m, le canapé à 5 mètres et la télévision à 6 mètres ou moins. Nous avons changé complètement de repère. Nous avons complètement changé de système de mesure. Nous vivons dans un autre, presque univers. Notre quotidien est devenu tellement différent. Et jour après jour, nous répétons quasi les mêmes gestes. Jour après jour, nous nous apercevons que finalement la distance qui nous sépare de notre lit n'est effectivement que de 3,20 m peut-être. Ou celle du canapé ne va pas changer. Elle reste à 5 mètres. Et que notre frigo est lui très proche, trop proche des fois pour beaucoup, puisqu'on n'hésite pas à aller y piocher aux grandes dames de notre diététicien ou diététicienne. Oui, nous avons changé de repère. Et nous nous sommes installés dans une nouvelle, est-ce que je peux appeler ça routine, une nouvelle façon de fonctionner, aussi en tant que, alors suivant que nous vivons en famille ou que nous vivons avec tout seul ou toute seule, ou que nous vivons avec des enfants,
eh bien notre façon de fonctionner a été fortement bouleversée. Et on se retrouve finalement jour après jour, avec des enfants par exemple, j'imagine, si nous on était famille encore avec les 4 enfants à la maison, eh bien le lendemain matin, en se levant, tous les enfants auraient récupéré leur énergie grâce à la nuit, à la bonne nuit qu'ils auraient passée, et au cours de la journée, leur énergie ne diminuerait pas. Et le soir, ô combien ce serait dur finalement de les avoir assez fatigués pour qu'ils puissent accepter d'aller se coucher, d'aller au lit. C'est donc une routine difficile, au point d'en arriver peut-être même à la situation où on est las, où on en a marre, où on est prêt à tout envoyer valser presque. C'est dur. Et oui, pour beaucoup de nos contemporains, pour vous, pour moi aussi, nous ne sommes pas dans une situation facile. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans une situation normale. Et donc, nous avons beaucoup de problèmes qui s'ajoutent les uns aux autres. Et notamment, après toutes ces secondes, qui se rappellent du nombre de secondes? 2 934 000, auxquels il faut ajouter les quelques secondes que nous avons passées maintenant depuis entre 11 heures et maintenant. Donc les 4 minutes et quelques, donc ça rajoute quelques secondes. Donc, tout ça pour vous dire qu'en plus de tout ce temps que nous avons passé à l'isolement ou en confinement ou dans ce milieu fermé, dans notre nouveau cercle, eh bien ça nous apporte aussi, en plus de cet isolement, en plus de ce confinement, une certaine lassitude. On commence à se lasser de la situation et on aimerait bien que les choses soient différentes, reviennent différentes. Et on commence à se lasser sous différents aspects, à différents niveaux. Il peut y avoir une fatigue, une lassitude au niveau physique. On n'en peut plus. Il peut y avoir une fatigue, une lassitude au niveau émotionnel. Et puis, il peut y avoir aussi une fatigue et une lassitude au niveau spirituel. Donc, différents types de fatigue ou de lassitude. Alors, il y a 2 semaines, j'avais partagé sur les 2 premiers, donc sur confinement et isolement, et puis j'avais partagé quelques points de réflexion avec vous, notamment au niveau du fait que nous sommes plus insignifiants que nous le pensons, et donc que finalement nous ne sommes pas grand-chose dans tout cet univers, et c'est vrai, les événements actuels nous le rappellent. J'avais aussi partagé que nous nous ressemblons beaucoup plus que nous le pensons, et que nous sommes finalement tous descendants d'Adam et Ève, et puis que nous devrions arrêter de nous attacher aux choses qui ne durent pas pour finalement remplir notre vie de ce qui est vraiment essentiel. Alors j'aimerais aujourd'hui revenir sur un texte que j'avais partagé il y a 2 semaines, et notamment un texte qui concernait le point numéro 1. Que nous avons lu, donc que je vous ai lu quand j'ai partagé au niveau du point numéro 1. Mais j'aimerais ajouter à ce texte une invitation que Jésus nous donne dans le Nouveau Testament. Mais lors de cette prédication, j'aimerais aussi m'appuyer sur la mini-méditation numéro 24. Qui se rappelle de la mini-méditation numéro 24? Eh bien oui, c'était souviens-toi. Souviens-toi. Comme quoi, il est bon de se remémorer certaines choses. Que dans ces temps particuliers, difficiles, pleins de défis pour les uns et les autres, eh bien, il est bon de se remémorer des choses. Alors, je ne sais pas combien de post-it vous avez eu l'occasion de remplir suite à cette mini-méditation, combien de murs remplis de post-it vous avez pu remplir en vous rappelant les bontés de Dieu à votre égard, tout ce que l'Éternel avait fait dans votre vie au cours des années passées, des années de vie avec lui. Mais c'est vrai, combien nous avons besoin de nous remémorer ce que Dieu fait dans notre vie. Et Jérémie nous rappelle que finalement, ce qu'il veut faire, lui, dans le livre des Lamentations de Jérémie, qui a aussi été partagé lors d'une mini-méditation, si je me rappelle bien, eh bien, Jérémie nous rappelle et nous dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, ô que ta fidélité est grande. »
Et donc Jérémie nous dit, mais ce que je veux repasser, ce que je veux faire finalement, c'est détourner les yeux de moi-même, de ma propre situation, de mes propres problèmes, de mes propres challenges ou défis que je vis, et je veux porter les yeux, les fixer sur l'Éternel, sur le Seigneur. Et Jérémie, là, en quelques mots, il nous rappelle que c'est Dieu qui est souverain, que sa parole prévaut, et que toutes choses servent à sa volonté. Mais ce n'est pas sur Jérémie que je veux parler ce matin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois, donc c'était il y a 2 semaines, j'avais partagé quelques versets dans Ésaïe 40. Et Ésaïe 40 est un chapitre bien particulier dans la Bible, mais également dans le livre d'Ésaïe. Alors Ésaïe, on peut le voir finalement comme une petite Bible, une Bible miniature. Pourquoi? Votre Bible comporte 66 livres, d'accord? 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. Eh bien, le livre d'Ésaïe, alors ce qu'il faut dire, c'est que la division en chapitres ne fait pas partie du texte sacré, elle a été faite par la suite, mais le livre d'Ésaïe comporte 66 chapitres, et surtout, ce qui est remarquable, c'est que les 39 premiers chapitres parlent surtout du jugement, du péché, et que les chapitres 40 à 66 parlent du pardon, de délivrance, d'un sauveur, d'un messie. Et j'avais cité donc ce chapitre 40 la dernière fois, nous avions lu plusieurs versets de ce chapitre 40 la dernière fois, et j'aimerais juste vous rappeler quelques versets au chapitre 40, 27, 28, 29, et que l'on étudie un petit peu ensemble ce que ces versets peuvent nous dire. Il est dit donc dans Ésaïe 40, quand on commence déjà au verset 26, « Levez les yeux et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Et pour continuer et prolonger, je vous ai dit, j'ajouterai à ce texte une invitation de Jésus dans le Nouveau Testament, et qui se trouve dans Matthieu 11, 28, où il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors j'aimerais revenir à Ésaïe d'abord. J'aimerais revenir aux différents versets que nous avons lus, et j'aimerais pas les voir dans l'ordre chronologique tel qu'ils ont été lus. Mais j'aimerais commencer déjà par le verset 30 de Ésaïe 40, où il est dit, et je me suis permis de vous mettre différentes traductions, différentes versions de ce verset, donc que ce soit dans la seconde 21, dans la Darby, dans la Bible en français courant, dans la seconde 1910 ou dans Parole de vie, il nous est dit là à peu près la même chose. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher. Ou, dans Darby, les jeunes gens seront las et se fatigueront. Voyez cette question de lassitude. Je me rappelle très bien, c'était il y a quand même pas mal de temps, quand j'ai pu, au niveau de ma santé, courir quelques marathons. Ça me faisait toujours un petit peu sourire au départ d'un marathon, sur les premiers kilomètres, combien de relativement jeunes personnes
beaucoup plus jeunes que moi, se mettaient à courir très très vite. Et puis, au bout de 5, 10, 15, 20, 25, 30 kilomètres, eh bien, on commençait, nous les plus âgés, à rattraper certains. Non pas tous, parce qu'il y en a qui étaient quand même excellents. Mais bon, certains, on les retrouvait. Certains se lassaient au bout d'un moment. Certains se fatiguaient, ils étaient partis clairement beaucoup trop vite. Et ça me fait penser un petit peu à ce texte. Vous voyez, le mouvement perpétuel dans notre monde n'existe pas. Et il est dit là, il est souligné dans plusieurs versions, les jeunes hommes deviendront chancelants, alors qu'ils sont normalement pleins de vie, pleins de force. Même les champions, dans la Bible en français courant, même les champions trébuchent parfois. Ou alors, dans Parole de vie, il est souligné, même les meilleurs tombent. Même les meilleurs tombent. Donc, nous voyons tous, si nous regardons la situation dans laquelle on est, ce n'est pas anormal de se fatiguer. Ce n'est pas anormal de s'épuiser. Ce n'est pas anormal d'être las. Même d'être quasiment au bout, des fois au bout du rouleau. Ça fait partie de notre condition humaine. Mais le problème, je dirais, ce n'est pas de devenir las, de trébucher, de tomber même. Même les meilleurs tombent, il nous est dit dans ce passage. Le problème n'est pas là. Le défi est de se relever. Le défi est de ne pas rester par terre, de ne pas rester las, de ne pas rester à s'épuiser et s'épuiser toujours. Non, le défi, c'est vraiment de se relever. Et la plus grande gloire, n'est pas de ne jamais tomber, mais, comme disait un philosophe chinois, mais de se relever à chaque chute. Donc le problème n'est pas de s'épuiser ou d'être là, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, je ne suis pas normal, ça ne va pas, et finalement de tomber dans un cercle vicieux qui va nous entraîner encore plus loin. Non. Nous savons que même les meilleurs peuvent se lasser. Même les plus forts peuvent perdre de leur force et de leur vigueur. Mais il y a une solution. Et c'est là où j'aimerais revenir 2 versets en arrière dans ce texte d'Ésaïe 40. Au verset 28, il nous est dit là, et là, ici aussi je vous le présente sous différentes traductions, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Jamais il ne faiblit, est dit dans d'autres traductions, jamais il ne se lasse. Ou, parole de vie, il ne manque jamais de force, il n'est jamais fatigué. » Voilà. Un deuxième enseignement que nous pouvons tirer, après le premier, c'est que nous tombons tous dans le découragement, dans la lassitude. Le deuxième enseignement, c'est de voir qu'il y a quelqu'un, le Créateur du ciel et de la terre, qui ne se lasse jamais, qui ne se fatigue pas. Et nous avons là même un double enseignement. C'est que Dieu est grand, il est élevé au-dessus de toute chose, mais bien plus encore, c'est lui qui les a créés. Et donc c'est une chose que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons du mal à saisir. Un Dieu qui est au-dessus de toute chose, un Dieu même qui a créé toute chose, qui contrôle tout, nous avons du mal à le saisir. Ça, c'est sûr. Mais il est bien dit là. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité, l'Éternel, créateur des bouts de la terre, ne se lasse pas et ne se fatigue pas. On ne sonde pas son intelligence. Donc, en tant qu'être humain, nous n'arriverons jamais au bout de son intelligence. Et Baptiste, tout à l'heure, nous l'a rappelé, nous n'arriverons jamais non plus au bout de son amour, puisque c'est son amour qu'il nous a révélé à travers sa parole, mais aussi à travers Jésus-Christ. Et donc, face à ces caractéristiques de Dieu, il nous faut garder les bonnes perspectives. Dieu, s'il est vraiment ce qui est dit dans ce passage-là, alors Dieu est plus grand que mes problèmes. Dieu est plus grand que... Dieu est plus grand que la situation, certes difficile,
que je vis actuellement. Dieu est au contrôle de toutes choses, même si des fois je n'ai pas l'impression. Mais la Bible nous le démontre aussi avec tant d'exemples. Et nous pourrions maintenant parcourir la vie de David, de Gédéon, de Néhémie, de Daniel et de ses compagnons, où il nous est clairement démontré que Dieu était plus grand que leurs problèmes. Mais on a des fois tendance, beaucoup trop je pense, à s'arrêter au verset d'avant, au verset 27. Ésaïe 40, verset 27, là il est dit « Ma destinée », et c'était d'ailleurs un problème du prophète à l'époque, « Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » On a l'impression d'être tout seul. On a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. On a l'impression que Dieu est très lointain. On a l'impression de ne pas avoir la solution et que la Bible n'apporte pas non plus la solution. On a l'impression que Dieu n'est pas vraiment conscient de notre état. Et c'est ce qui est exprimé dans ce passage. Ma destinée cachée devant l'Éternel. Vous voyez, il avait l'impression que tout son futur semblait caché devant Dieu, que Dieu ne le voyait pas, que son droit, sa justice, ce qu'il aurait vraiment, il serait juste qu'il aille, qu'il obtienne, eh bien ça passe inaperçu devant son Dieu. Non pas devant un Dieu quelconque, même devant son Dieu. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. C'est une perception assez étrange. Difficile à vivre, je pense. Et on peut se poser la question, mais est-ce encore valable aujourd'hui? Alors non, pourquoi? Parce que nous avons lu, après le verset 27, nous avons lu ce verset 28, où il nous est rappelé la grandeur de Dieu, où il nous est rappelé finalement que Dieu est au-dessus de tout, élevé au-dessus de toutes choses, et qu'il nous faut donc, en tant qu'être humain, garder les bonnes perspectives. Et puis surtout, il y a ce verset 29 où il nous est dit que Dieu est bon. Il nous est dit que Dieu est bon sous cette forme-ci, qu'il veut nous équiper, qu'il ne veut pas nous laisser dans notre état d'épuisement, de lassitude. Il veut dire que Dieu est conscient de notre état, de l'état de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous ce matin, que vous soyez dans l'isolement, c'est-à-dire tout seul, ou simplement en tant que couple ou famille, ou avec beaucoup d'enfants, ou alors carrément avec beaucoup trop de monde à la maison parce que vous avez dû récupérer pour ce confinement beaucoup trop de monde, eh bien, Dieu est bon et il veut nous vous équiper. Il donne, je lis Ésaïe 40, verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Vous êtes à bout ce matin? Vous tenez le bon bout? Pourquoi? Il donne de la force à celui qui est fatigué et multiplie les ressources de celui qui est. Il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Il donne de la force à celui qui est las. Ou dans d'autres traductions, il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Et nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, dans l'une de ces situations. Dieu est conscient donc de notre état, et donc, même si au verset 27, on a tendance à dire, oui, mais on est seul et Dieu apparemment est beaucoup trop loin. Non, Dieu veut le faire. Dieu redonne cette force. Alors pourtant, on est face à une grande solitude des fois. Des fois, on a l'impression de porter vraiment beaucoup trop. Malgré la multitude de personnes qui peut être autour de vous via les réseaux sociaux, les coups de téléphone que vous pouvez recevoir, ou simplement la famille présente dans le confinement avec vous, vous avez peut-être un sentiment seulement. Qui n'est peut-être pas non plus seulement le fait d'être éloignés les uns des autres, mais qui est plutôt le fait d'être déconnectés, de ne plus avoir de relations les uns avec les autres, de ne plus pouvoir se voir.
Et donc pour certains, cette solitude est un fardeau lourd, très lourd, trop lourd peut-être. Nous pouvons aussi porter le poids d'une maladie. On parle d'ailleurs, dans le jargon de généticien, on parle de fardeau génétique. Et donc, vous pouvez être atteint par une maladie, par des complications d'une maladie ou d'une blessure passée. Et quelquefois, on doit faire avec, parce que des fois, il n'y a aucune guérison possible ou aucune guérison totale possible. On peut aussi être complètement surchargé par nos responsabilités, par toutes les choses que nous devons ou devrions faire, assumer, accomplir. Et puis en plus, ce que d'autres attendent que nous faisions pour eux pouvoir faire certaines choses. D'autres attendent que nous faisions notre part et pour qu'ils puissent faire la leur. Et donc, nous avons des fois l'impression que notre travail ou nos engagements sont quelquefois démesurés. Et cela nous décourage, bien sûr, nous lasse, et on a l'impression de ne pas y arriver. Il y a aussi des choses qui sont directement liées aux conséquences de nos choix, de choix passés, conséquences de certaines fautes, de choix passés qui n'étaient pas vraiment judicieux et qui nous mettent dans des situations tellement difficiles aujourd'hui, tellement pénibles. Et on a des fois, même quelquefois, l'impression d'être à côté de la plaque et de devoir assumer aujourd'hui. Et c'est pas facile. Et en plus de cela, je vous ai rappelé tout à l'heure qu'on est descendants d'Adam, nous avons tous aujourd'hui à porter la conséquence du péché. Et la conséquence du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc oui, cette réalité qui nous touchera tous, de toute façon, tôt ou tard. Et Baptiste nous le rappelait encore l'autre jour, nous ne pouvons pas saisir la durée de nos jours, nous pouvons partir à tout moment. Eh bien, nous portons aujourd'hui la conséquence de ce péché qui est entré. Et nous pourrions encore être chargés de beaucoup d'autres choses. Nous avons peut-être des attentes. On pense qu'une chose va arriver et elle n'arrive pas. On spécule même, on construit des plans à long terme. Long terme, pour une période de confinement, vous voyez, ça n'a plus beaucoup de long terme. Ou alors vous commencez à vous dire, ah oui, après le 11 mai, je vais faire ci et ça. Et toutes ces attentes nous chargent aussi. Et face à toute cette surcharge, ce qui est remarquable, ce que nous avons lu d'ailleurs dans Ésaïe, c'est que Dieu ne nous donne pas une longue liste de règles à adopter, à suivre. Dieu ne nous demande pas d'être parfaits. Il ne nous demande pas de nous améliorer même. On en serait bien capable sur le long terme. On arriverait peut-être une seconde, deux, peut-être pour certains un peu plus longtemps. Non, impossible sur le long terme. Mais Dieu nous donne une invitation toute simple. Dieu nous donne une invitation toute simple à travers les paroles de Jésus. Pour vous replacer un petit peu le contexte de ce passage de Matthieu 11, il faut savoir que Jean-Baptiste était venu donc sur terre pour préparer le chemin du Seigneur. Et Jean-Baptiste avait été fait prisonnier pour avoir, semble-t-il, parlé contre le roi. Vous savez, à cette époque, il n'y avait pas de liberté d'expression. Donc il était sous le coup d'une condamnation, et d'une condamnation à mort. Ce n'était pas seulement quelques euros qu'il devait payer, non, c'était une condamnation à mort. Pourquoi? Parce qu'il avait tout simplement parlé de Jésus comme étant le Messie à venir, qui était celui promis dans l'Ancien Testament. Et donc, enfermé dans sa prison, Jean, bien sûr, réfléchissait, entendait, et il entendait parler de Jésus à l'extérieur, mais apparemment, Jean semblait quand même un petit peu douter. Jésus ne semblait pas faire ce que Jean-Baptiste attendait vraiment de lui. Et donc, c'est pour ça, à un moment donné, il envoie certains
demander à Jésus, mais es-tu vraiment celui qui va venir? Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans la même situation. C'est que beaucoup, on pense que Jésus devrait faire certaines choses, ou Dieu, à travers Jésus-Christ, devrait faire certaines choses, ou Dieu directement. Il devrait, entre autres, résoudre tous les problèmes de l'humanité, les maux de l'humanité, mettre un terme à tout ce qui ne va pas dans ce monde, transformer beaucoup de choses, et faire en sorte qu'il n'y ait que du bien qui soit présent dans ce monde. Mais soyons honnêtes, si Dieu nous prenait au mot, on serait foudroyé immédiatement. Si ce Dieu juste, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui ne peut voir le péché, nous prenait au mot, et prenait nos contemporains au mot, eh bien, nous ne serions pas longs. Et donc, Jean-Baptiste, alors qu'il se demande justement s'il doit attendre un autre ou si c'est vraiment Jésus est ce Messie, eh bien, Jésus va lui répondre, indirectement, bien sûr, mais il va dire plusieurs choses à ses disciples. Et donc, la fin de ce chapitre va être justement cette invitation, dans Matthieu 11, 28, où Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Une invitation de Jésus qui, à première vue, nous semble peut-être peu judicieux. Pourquoi? C'est encore un paradoxe de la Bible. Vous voyez, pour nous décharger, pour s'alléger, pour ne pas être épuisé, eh bien, il faut se charger. Et oui, prenez mon joug. Il faudrait se charger. Mais nous avons là aussi, et reconnaissons-le, une invitation assez directe. Ce n'est pas une invitation à penser différemment. Ce n'est pas une invitation à adopter une nouvelle philosophie ou une nouvelle religion. Ce n'est pas une invitation à essayer d'imaginer ou de se convaincre que la vie n'est pas aussi difficile qu'elle n'est. Non, il faut être réaliste, la vie est dure. Et Jésus ne le dément pas du tout. Il dit, vous êtes fatigué, vous êtes chargé. Ce n'est pas non plus de la pub pour un nouveau courant de pensée ou une nouvelle technique de relaxation. Et ce que dit Jésus, c'est que non, nous n'avons pas besoin d'échappatoire artificiel, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de nous charger de son. Nous avons besoin de venir à lui. Pour être déchargés, nous avons besoin de lui. Et de venir à lui parce que lui nous a compris. Parce que lui a tout porté sur la croix pour que nous soyons aujourd'hui, en prenant son joug et ses instructions, délivrés de cette puissance de mal qui nous pousse toujours vers le bas. Et c'est ça qui est léger. C'est de savoir finalement que si nous revêtons Jésus-Christ, alors nous sommes une nouvelle création. Et c'est merveilleux. Alors voilà la façon dont nous pouvons comprendre Ésaïe 40 à travers cette invitation du Seigneur. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent, s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles, courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Nous pouvons donc venir à Jésus. Et donc ça vient, on en revient finalement au souviens-toi.
Souviens-toi, et que Baptiste, donc dans la mini-méditation 24, nous disait justement de nous souvenir de façon particulière, souviens-toi de Jésus, souviens-toi le Messie ressuscité, souviens-toi de ce Messie qui dit, mais venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, pourquoi? Parce que Jésus a prolongé aussi cette invitation, a prolongé par d'autres paroles, où il nous dit dans Jean 14, verset 18, « Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins dans ce monde, je reviendrai auprès de vous. Sous peu, le monde ne me verra plus. Vous, par contre, vous me verrez parce que je suis vivant, et que vous aussi, vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous reconnaîtrez clairement que je suis inséparable de mon Père, vivant dans une communion intime avec lui. Vous saurez aussi que vous êtes en communion avec moi, que vous vivez en moi et que moi je vis en vous. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. Mon Père aime celui qui m'aime. Moi aussi je lui témoignerai mon amour et je lui révélerai. Donc il nous dit, il ne nous laissera pas seuls, même si nous avons l'impression d'être isolés aujourd'hui. Jésus veut être auprès. Et d'ailleurs, il le répète aussi dans Matthieu 28, verset 20, « D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Alors, une autre parole du Seigneur, et j'aimerais terminer par ce verset dans Jean 16, il est aussi très franc avec nous. Et dans Jean 16, il est dit que Jésus devait nous dire beaucoup de choses. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage, moi j'ai déjà remporté la victoire. Alors venons à celui qui a déjà remporté la victoire, celui qui peut nous apporter ce réconfort, celui qui peut nous apporter la solution face à cette solitude, à cette surcharge, à tous ces fardeaux qui nous accablent. Nous pouvons venir à lui parce qu'il nous dit, juste, venez à moi. Prions ensemble. Seigneur, combien ce matin, nous voulons te remercier parce que tu nous dis de venir à toi. Tels que nous sommes, nous n'avons même pas besoin de chercher à être meilleurs, ou surtout pas, je le suis bien incapable. Tels que nous sommes, nous pouvons venir à toi en te demandant de nous aider dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, quelle qu'elle soit. Tu nous connais. Tu sais ce qui nous pose problème actuellement. Et tu sais aussi comment faire face et comment. Seigneur, agis pour chacun d'entre nous. Agis dans ta bonté, dans ta fidélité, dans ta grandeur, dans ta toute-puissance. Et surtout dans ton amour, dans ta grâce. Sans grâce, nous ne serions rien du tout. Seigneur, merci pour cette grâce et cet amour que tu déploies envers chacun et chacune ce matin, envers tous les frères et sœurs qui, en ligne, suivent ces moments de culte. Seigneur, vraiment encourage-nous pour que ces prochains jours, nous puissions continuer à te chercher, à venir vers toi, à répondre à cette invitation si merveilleuse et à être au bénéfice de ta grâce, dès maintenant, pour l'éternité. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, merci d'avoir suivi ce culte. Je vais réafficher de nouveau les annonces. Ensuite, comme indiqué, il y aura l'histoire pour les enfants. Et puis, après l'histoire pour les enfants, pour ceux qui le peuvent, on peut se retrouver sur Zoom, se voir face à face. Très bientôt et bon dimanche à tous. Merci.